Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Kert. Bonjour Nicolas Kert. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de Remake AM et nous allons tenter de comprendre ensemble quelles sont les nouvelles vagues qui touchent les SCPI aujourd'hui, Nicolas Kert. Ben oui, une nouvelle vague, peut-être déjà un constat du marché, c'est que la SCPI c'est un marché de 88 milliards d'euros, hein. C'est beaucoup, c'est un gros Bien marché, sûr, ouais. Dont la moitié aujourd'hui souffre d'illiquidité et de baisse de valorisation. Alors on est plutôt arrivé au bout des baisses de valorisation, mais parfois ça peut aller jusqu'à moins 40%, donc c'est pas rien tout de même. Et donc ça interpelle parce que dans le même temps, on a plus de 70% de la collecte qui est réalisée depuis le début de l'année, donc en 2024, sur des SCPI constitués après 2020. D'accord. C'est quand même assez troublant. Donc on a ces SCPI-là qui sont, on va qualifier de jeunes, qui ne pèsent que 3 milliards d'euros de capitalisation sur 88, donc c'est pas grand-chose, mais qui collectent 70% de la collecte. Donc il se passe un truc. Avec donc un découplage du marché, d'un côté des SCPI en problème de liquidité, et puis d'autres qui collectent. Le deuxième facteur intéressant, c'est que quand on regarde les SCPI qui collectent, vous avez des SCPI monothématiques, monogéographiques, qui sont assez fréquemment en fait à l'arrêt. D'accord. Donc ça interpelle. Et puis d'autres, des SCPI un peu plus anciennes, qui étaient diversifiées et qui ont passé le cap de cette problématique de liquidité et de performance. Donc ça veut dire qu'il faut diversifier. Eh oui, ça veut dire que la clé en fait de la réussite, peut-être sur le long terme d'une SCPI, c'est la diversification sectorielle et géographique. D'accord. Voilà. Okay. Donc l'impact qu'on voit est assez troublant, c'est que la plupart des SCPI aujourd'hui qui collectent sont des SCPI internationales et qui investissent sur toutes les actifs, immobilier de bureau, immobilier de logistique, immobilier commercial, etc. Ça veut dire que donc aujourd'hui on constate une appétence pour les jeunes SCPI, peut-être parce qu'on considère qu'elles ont les coudées plus franches pour investir et qu'elles ont moins de reliquats quelque part de passifs en portefeuille. Cette nécessité de diversifier, ça veut dire quand même qu'il faut atteindre une certaine taille critique en matière de collecte pour pouvoir aller et dans le bureau et dans le résidentiel et à l'international et être un petit peu présent un peu partout. Absolument. Alors effectivement, c'est bien beau d'être diversifié géographiquement, sectoriellement. C'est bien beau d'investir dans un marché bas puisque les opportunités d'investissement sont les meilleures quand le marché est bas. Bien sûr. Mais il faut massivement collecter, massivement investir pour tirer profit de ce marché-là, constituer le socle de performance d'une SCPI. Je vous rappelle qu'une SCPI, ça vit 99 ans. Donc pendant 99 ans, elle doit avoir raison dans sa stratégie. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas être monothématique et avoir raison pendant 99 ans. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et donc, aller déceler les opportunités d'investissement là où elles sont maintenant. Effectivement, Remake Live, c'est à peu près 600 millions d'euros de capitalisation, 2 ans après son lancement, 2 ans et demi. Donc c'est une belle performance. Ça permet à notre SCPI de constituer un socle d'actifs achetés dans des conditions basses à travers l'Europe et donc d'avoir des taux de distribution relativement élevés par rapport aux SCPI concurrentes. Remake Live est donc une SCPI jeune, ou en tout cas rentre dans cette catégorie-là. Quelle vision vous avez, vous, Nicolas Kert, un peu à long terme pour le marché des SCPI ou de l'investissement immobilier? Alors la bonne nouvelle, c'est que le problème qu'on rencontre aujourd'hui sur les SCPI, c'est pas un problème lié aux SCPI, au modèle des SCPI, puisque certaines collectent et d'autres pas. Bien sûr. Les SCPI sont résilientes. Elles sont résilientes, elles existent depuis 50 ans, elles vont encore probablement exister depuis 50 ans. Mais vu qu'une SCPI est constituée pour 99 ans, il va falloir qu'elle cherche la diversification de son investissement pour à chaque fois basculer sur les marchés qui sont les plus opportuns. Et donc on va probablement multiplier les SCPI qui seront diversifiés géographiquement, peut-être même au-delà de l'Europe, ce qui pose des difficultés en fait opérationnelles. Ouais. Et puis le deuxième point, il nous semble que le label LTIF, donc qui est un label européen, qui va permettre la distribution de produits d'épargne pour les particuliers, notamment investis en immobilier, d'être distribués à l'étranger. Donc vous imaginez une SCPI qui sera distribuée à l'étranger en Europe, ça va venir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aura aussi des produits étrangers qui pourront venir en France et peut-être concurrencer la SCPI. C'est-à-dire qu'il faut que les SCPI soient prêtes en fait à rentrer dans ce niveau de concurrence européen. Au niveau européen. Voilà, exactement. Eh ben, on pourra en reparler une prochaine fois, effectivement, pour voir comment se préparer potentiellement à l'arrivée d'une concurrence. Merci beaucoup, en tout cas, Nicolas Kert, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Remake AM. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.